Et cet invité, c'est Master Soumi, le rappeur malien qui a nécessairement un regard sur la présidentielle qui se profile à la fin du mois au Mali. Peut-être que vous ne connaissez pas Master Soumi. Alors, petite piqûre de rappel avec ce fameux « Touche pas à ma constitution ». Regardez, on se retrouve dans un instant. Ils parlent tous du peuple, mais toujours sans le peuple. Ils décident au nom du peuple, mais toujours contre le peuple. Ils ne cessent de parler de Dieu. Nous n'avons pas le même Dieu, car c'est l'argent, le pouvoir, leur Dieu. Décidé à réviser pendant que mon territoire est menacé. Je me demande pourquoi les garants de la Constitution veulent vraiment la violer. Voilà, ma Constitution, mon âme, ma vie et ma Constitution. Touche pas là, ma Constitution. Tu veux devenir Napoléon. Touche pas là, ma Constitution. Bonsoir Master Soumi. Bonsoir. Vous êtes un rappeur engagé, vous êtes un rappeur à texte, vous êtes un rappeur même un peu énervé. Ce titre touche pas à ma constitution. Qu'est-ce qu'il a changé pour vous dans votre rapport aux gens et dans le rapport des gens avec vous? Je suis fier d'avoir participé à ce combat. Le fait de stopper cette révision constitutionnelle que nous considérons comme une imposture, comme une insulte à l'endroit du peuple malien. Je tiens à féliciter toutes les femmes et tous les hommes, que ce soit des partis politiques ou des associations de la société civile, ayant vraiment contribué à la réussite de cette mission qui était de dire non à cette révision constitutionnelle. Donc, heureusement, le président a reçu le message, le président a compris le message et le papier a été mis de côté. Donc, voilà. Ça montre effectivement que cette plateforme était un levier et que les artistes ont des leviers pour pouvoir faire bouger les choses. Bien sûr, un mouvement spontané dont personne ne pourra se réclamer la paternité. Un mouvement spontané de la jeunesse, et des femmes du Mali, des hommes du Mali, des partis politiques et tous les acteurs de la société civile qui ont vraiment convergé à travers une véritable synergie d'action pour pouvoir mener cette bataille contre la révision constitutionnelle. Alors vous dites souvent ce mot, cette expression, la société civile. Vous revendiquez de cette société civile. Est-ce à dire que vous ne considérez pas que vous faites de la politique? Non, je ne pense pas que je fais de la politique, mais je veille sur la gouvernance. Je veille sur la gouvernance, je veille sur la consolidation de la démocratie. Parce qu'en tant que citoyen, avant d'être artiste, je suis d'abord citoyen malien. Donc, à travers ma musique, j'essaie d'éveiller les consciences et de provoquer des réflexions. J'essaie de revendiquer, de dénoncer les tares de la société et même proposer parfois des solutions et encourager des bonnes actions. Voilà. À la présidentielle, c'est le 29 juillet, rappelons-le. Vous êtes très influent, vous êtes très écouté. Vers qui va votre préférence? Je n'ai pas de consigne de vote. Je n'ai décidé de soutenir aucun candidat. D'accord. Je ne suis d'aucun parti politique. Je ne mène une mission pour personne. Et ma mission que je mène, elle est citoyenne. C'est d'éveiller les consciences, c'est d'inciter la jeunesse malienne à aller retirer la carte d'électeur et pousser chacun à prendre sa responsabilité parce que je me dis que le choix est personnel et le choix d'une autre personne ne doit pas être mis sous tutelle. Est-ce que je vais poser un peu la question autrement, est-ce que vous avez trouvé un candidat ou plusieurs candidats qui pourraient incarner des thématiques qui vous intéressent? Personnellement, mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas de parler du programme d'un candidat, faire une publicité pour X ou faire une mauvaise publicité pour X, pour un autre candidat, mais c'est seulement dire à l'ensemble du peuple malien de faire leur choix de façon responsable, de voter selon leur conscience. Parce que pour les élections, en ce qui concerne les élections, je considère les élections comme une fête de la démocratie. Et pour cette fête, il ne doit pas y avoir de bras de fer et chacun doit pleinement jouer son rôle et sa partition. Et puis voter surtout les programmes au lieu des personnes. Se concentrer sur le programme des uns et des autres. Qui dit quoi, qui propose quoi. Et d'imposer aux candidats de nous proposer des programmes réalistes et réalisables. Voilà. Donc vous parlez effectivement des Maliens, mais vous adressez en particulier aux jeunes. Oui, la jeunesse et l'ensemble de la population malienne. Mais précisément pour les jeunes, parce qu'ils ont peut-être besoin de plus d'être
en tout cas encourager à aller vers le vote? Bien sûr, parce que l'avenir, c'est la jeunesse. Nous avons une grande partie de notre population qui est jeune. Donc voilà, les jeunes doivent vraiment s'impliquer dans le processus électoral. C'est de leur responsabilité, c'est de leur rôle. Vous sentez cette maturité politique chez les jeunes? Bon, et nous avons une démocratie qui est jeune, une démocratie très très jeune. Donc c'est à nous de faire de telle sorte que cette démocratie puisse être de mieux en mieux consolidée. Et cela passe par la sensibilisation, cela passe par l'information, cela passe par la communication, cela passe par l'éveil de conscience. Et je me suis inscrit dans cette logique en tant qu'artiste. Quelle est selon vous maintenant, aujourd'hui, la plus grande menace qui pèse sur votre pays? Bon, je dirais tout simplement que je vois de plus en plus, quand je regarde les conflits dans le centre du Mali, voici des peuples qui ont vécu ensemble depuis des siècles, hein, en toute cohésion. Aujourd'hui, nous entendons quoi? Conflits entre populations, entre ethnies Peul, ethnies Dogon, Bambara, etc. Nous avons tout le temps connu dans nos villages déjà des conflits que je considère comme classiques, hein, comme habituels, entre éleveurs et agriculteurs. Lorsqu'un éleveur fait passer, hein, sa bétail dans le champ d'un cultivateur, donc il y a tout le temps eu ce conflit. Mais aller jusqu'à faire des morts de jour en jour, on entend des dizaines de morts, des vingtaine de morts, je me dis que est-ce que quelque part l'État malien n'a pas démissionné? Est-ce qu'il n'y a pas une rupture totale entre les gouvernants et les gouvernés? Parce qu'on dit qu'on gouverne de loin, mais on administre de près. Je pense que l'État doit tout mettre en œuvre pour être de plus en plus auprès de sa population afin d'éviter ce genre de situation. Parce que lorsqu'il y a absence de l'administration, lorsqu'il y a l'absence de l'État, il y aura toujours des comportements qui peuvent être considérés comme si on était dans la jungle. Alors, il n'y a pas effectivement absence, vous dites absence de l'administration, ça veut dire que l'État n'a pas suffisamment de relais sur le terrain, ou les partis n'ont pas suffisamment de relais sur le terrain? Depuis un certain temps, nous avons constaté l'absence de beaucoup de préfets et de sous-préfets, hein, dans certaines localités du centre, dans certaines localités de la région de Mopti. Est-ce que vous estimez, parce que là vous nous racontez effectivement cela de manière très directe, est-ce que vous estimez libre de dire les mêmes choses chez vous? Bon, moi, j'ai tout le temps dit ce que je pense, même si je suis censuré sur certains médias. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que quelqu'un puisse empêcher une personne, que ce soit, quel qu'en soit son statut, qu'il soit leader d'opinion ou qu'il soit une personne ordinaire, un citoyen ordinaire. Donc, moi, je pense que la liberté d'opinion, ça fait partie des principes de la démocratie. Et nous avons souscrit à la démocratie, donc il faut respecter ces principes parce que la liberté d'expression, la liberté d'opinion fait partie des acquis démocratiques. Alors on revient un peu sur cet aspect sécuritaire qu'on évoquait avec vous tout à l'heure. On le sait, tout le monde ne pourra pas voter. Il y aura forcément des problèmes. C'est vraiment un souci quand même, ça. Bien sûr, c'est un souci majeur, mais avec tout cela, nous avons opté pour ces élections parce que depuis un certain temps, personnellement, j'ai eu à poser des questions à travers le journal rappé que j'ai fait au Mali qui s'appelle Abeforapou. J'ai eu à poser des questions à plusieurs reprises. La question, est-ce que dans ces conditions, nous pourrons faire les élections? Mais l'État malien nous a montré qu'il est possible de faire ces élections. Et les partis politiques, les candidats, tous les acteurs politiques se sont engagés. Donc, si on s'engage, alors avançons en toute responsabilité, en respectant le choix de l'autre, en se respectant, en se mettant en tête que nous n'avons qu'un seul pays, et ce pays s'appelle le Mali. Alors, on l'a vu tout à l'heure avec la plateforme, avec Touche pas à ma Constitution. Là, si on parle, c'était pour la Constitution, mais parlons par exemple des différents communautaires. Quel est le levier que vous pensez pouvoir activer? Quel est peut-être le projet que vous avez peut-être en tête pour pouvoir essayer de surmonter et de relever ce défi en tant qu'artiste? Bon, je dirais surtout le dialogue. Le dialogue entre Maliens. Il faut créer un véritable cadre de dialogue, que les Maliens arrivent à se parler, à se dire les vérités, à se parler en face,
que l'État écoute les citoyens, que l'État soit à l'écoute des citoyens maliens, de la population malienne. Et puis surtout, le dialogue, la discussion qui fait partie de nos valeurs sociétales. Le Mali est un pays de dialogue, le Mali est un pays de pardon et de tolérance. Donc, quel qu'en soit, il faut qu'on arrive à se parler, il faut qu'on arrive à discuter entre nous, Maliens. Alors, vous avez fait aussi, et ça on terminera là-dessus, vous avez fait des études de droit des affaires, si j'ai bien compris. Si vous n'aviez pas été rappeur, vous auriez été quoi? Avocat peut-être. Avocat peut-être. Oui, vous êtes un peu défenseur déjà. Mais aujourd'hui, je me considère comme un avocat de la rue, c'est ce que j'ai dit aux gens. Je n'ai pas eu cette chance aujourd'hui d'être dans un tribunal pour défendre, mais la musique a fait de moi un avocat de la rue et j'en suis fier. Très bien, Master Soumi, rappeur citoyen, rappeur engagé, rappeur malien, en mission pour sensibiliser. Sensibiliser l'ensemble des Maliens et puis surtout, je suis présentement à Paris sur initiative personnelle qui a été soutenue par beaucoup de jeunes Maliens vivant à Paris. Et d'ailleurs, nous allons faire ensemble un concert gratuit au Palais des Congrès de Montreuil ce samedi. Et à partir de 16h, un concert gratuit où on va sensibiliser, où on va discuter entre nous et vraiment par rapport à ces échéances électorales. Ah, bien, on aura un petit aperçu de ce concert, enfin en tout cas avec le clip. On va revoir une partie du clip. Merci en tout cas d'être passé par le journal de TV5. C'est à moi de vous remercier. Sur ces images. Merci à vous. Merci. Ils parlent tous du peuple, mais toujours sans le peuple. Ils décident au nom du peuple, mais toujours contre le peuple. Ils ne cessent de parler de Dieu. Nous n'avons pas le même Dieu, car c'est l'argent, le pouvoir, leur Dieu. Décidé à réviser pendant que mon territoire est menacé. Je me demande pourquoi les garants de la Constitution veulent vraiment la violer. Voilà ma Constitution, mon âme, ma vie et ma Constitution. Touche pas là, ma Constitution. Tu veux devenir Napoléon. Touche pas là, ma Constitution. Depuis qu'on a dit non, on est devenu des mots. Touche pas là, ma Constitution. On est des Maliens, on n'est pas des moutons. Touche pas là, touche pas là, touche pas là. Yamana Sharia,